Mon meilleur est un monde en miniature où vit un peuple de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux seul. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser dans cette vidéo à tout Camerounais. Parce que actuellement, le pays est dans une phase cruciale. Soit tout va se détruire, soit tout peut encore aller dans l'ordre. Ce que j'aimerais dire simplement, ce que je vois sur la toile, les gars, si on va dans ce chemin, nous tous, on va tous perdre. Je le dis bien, tous, on va tous perdre. Peut-être que des gens vont mourir, peut-être que des familles vont survivre, peut-être que moi, qui suis là, je peux mourir, ma famille, peut-être toi, peut-être ton voisin et consort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va laisser des cicatrices inguérissables. Ça va créer des mal profonds. Parce que ce qui est sûr, on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. La question que j'aimerais me poser, est-ce qu'il y a une solution pour stopper cela? Oui. Alors, j'aimerais m'adresser à tout le gouvernement en place, le président et ses ministres, pour vous dire simplement, tout ce qui est là aujourd'hui, c'est de votre faute. Oui, c'est de votre faute. Parce que les Camerounais tout entiers vous ont fait confiance pendant au moins 4 décennies. Et actuellement, certains se rendent compte que dans vos gouvernements, il y a trop d'arrogance, trop de mépris. Oui, parmi vos dirigeants, Monsieur le Président, vos ministres sont arrogants et méprisants envers le peuple. Certains même se sont même levés et dire ils n'ont rien envers le peuple, pour dire aucune justification envers le peuple parce que ils rendent compte que à celui qui les a nommés. Mais on les voit encore aujourd'hui s'adresser au peuple. Pourquoi? On n'a pas besoin qu'ils s'adressent à nous. S'ils n'ont pas le droit de nous rendre compte, pourquoi s'adresser à nous? Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais vous dire une chose. La retraite n'est pas une fatalité. La retraite n'est pas une mauvaise chose. Chers dirigeants, allez aussi vous reposer. Et il faut comprendre que ce mandat de 2018 était un mandat de trop. Avec tout ce qu'on a pu voir sur la toile, comment est-ce que durant cette décennie, vous jonglez les élections pour pouvoir toujours vous maintenir au pouvoir. Mais le peuple a laissé, tout en croyant que vous allez travailler au moins à ce moment et leur montrer que à l'heure où vous êtes en train de partir, vous allez arranger les choses. Moi, on se rend compte que ce n'était pas ça votre idée. C'était plutôt de vous éterniser au pouvoir et de maintenir toujours votre gabegie. Parce qu'aujourd'hui, on observe bien la fille du président de la République s'exhiber sur la toile. C'est de bonne guerre. Elle peut bien présenter tout ce que son père l'offre. Là-bas, ce n'est pas elle qui a choisi d'être enfant de président. Elle peut s'exhiber, elle peut montrer qu'elle dépense l'argent. Mais il y a une chose. On a interdit au Cameroun. On a pénalisé au Cameroun l'homosexualité. Mais elle se pavane partout et elle publie ça aux yeux de tout le monde, à qui veut l'entendre, sans être inquiété, sans être interpellé. Par contre, certains Camerounais, comme elle, qui jouissent des mêmes droits, sont embrigadés, emprisonnés pour les mêmes causes, si possible même chassés hors de leurs frontières. Et ça, on appelle ça le ras le bol. C'est ce genre de choses qui révoltent aujourd'hui le peuple. Parce que le peuple en a marre. Personne ne veut la destruction du Cameroun. Personne ne veut voir le Cameroun sombrer dans un chaos.
mais on appelle ceci un ras-le-bol. La majeure partie des jeunes d'aujourd'hui ont vécu pendant près de 40 ans avec un seul président à leur tête. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans la période où ils sont en train d'aller vers ce qu'on appelle, comment je veux dire ça? Ils sont entrés dans leur période où ils doivent préparer leur retraite. Malgré le fait qu'ils entrent dans cette période, on va encore augmenter 7 ans, auxquels ils ne peuvent même pas avoir le moyen de pouvoir arranger bien leur retraite. Ça, c'est du ras-le-bol. Alors, chers membres du gouvernement, chers présidents, ce n'est pas ce qu'on attendait de vous. On attendait de vous que vous nous construisiez des meilleurs hôpitaux. Que vous fassiez à ce que le Camerounais lambda ne puisse pas manquer du strict minimum. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui que vous mettez sur la toile? Vous vous foutez des Camerounais. Vous êtes arrogant, comme le ministre de l'administration territoriale, insultant, arrogant. Je ne sais même pas s'il reconnaît réellement quel est son rôle dans ce gouvernement. Il est censé protéger le peuple, mais c'est lui qui veut encore broyer ce même peuple. Tu vas broyer un peuple pour gouverner qui? Alors, à l'heure où je vous parle, chers Camerounais, le moment est venu. Mais si on détruit, si on suit cette piste, nous on perdra tous. Parce que nombreux de ces personnes pourront prendre des vols, vont aller vers les pays étrangers où ils ont double nationalité, se réfugier là-bas. Entre nous, on va s'aimer le chaos. Et ça sera encore difficile de reconstruire. Donc, aujourd'hui, on sait que on manque d'eau. On manque de meilleurs espaces de soins. On manque d'électricité. Comme je disais, Monsieur le Président, les gens sont en mode saté parce qu'on ne vous fait plus confiance. C'est vous que lorsque vous faites vos campagnes durant aujourd'hui, je pense 2 décennies, vous faites qu'une seule ville. C'est vous qui organisez des projets pour développer le pays. Mais on se rend compte que rien n'est fait. Vous ne gérez plus pratiquement tous les Camerounais. Vous ne suivez pas les projets auxquels on vous a confié la tâche. Rien n'est fait. Rien du tout n'est fait. Rien n'arrive à son terme dans ce pays. Et les gens en ont ras le bol. Mais alors, Monsieur le Président, c'est vous qui avez les clés pour pouvoir arrêter ce qui se passe aujourd'hui. Je n'aimerais pas que les gens aillent dans la rue. Je n'aimerais pas que les frères camerounais s'entretuent entre eux. Je n'aimerais pas que nos frères détruisent ce que nous avons tant, si bien pris le temps de construire. Parce qu'en majeure partie au Cameroun, tout ce qui est au Cameroun appartient aux Camerounais. Alors, je n'aimerais pas que ça arrive. Monsieur le Président, vous êtes la seule personne qui peut encore stopper tout ce qui arrive là. Faites ce qu'il faut pour le faire. Et ce qui est encore parfois énervant, c'est que vous envoyez parfois ces ministres venir au quartier, s'adresser à la population juste au moment où il y a les élections. Mais lorsque ces élections passent, les promesses, est-ce qu'ils ont encore le temps de cette population? Jamais. Alors les gens en ont marre d'être bernés autant. Et eux-mêmes l'ont dit, ils ne rendent compte que à vous. Alors, faites ce qu'il faut pour stopper cela, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Et c'est l'un de ses collègues, de ces ministres qui est venu dire, ils ne sont pas contents devant le peuple, ils sont contents devant leur patron. Et alors pourquoi ils viennent nous parler? Pourquoi vous les ministres, vous venez vous adresser à nous? Ne vous adressez plus à nous. Oui, voilà. On s'adresse actuellement au président parce que c'est lui qui va arranger tout ce qui est en train de vouloir se détruire aujourd'hui au Cameroun. C'est ça que le peuple a dans sa tête aujourd'hui. Voilà, Monsieur le Président, vous avez la solution entre vos mains. Alors faites ce qui est bien pour que le Cameroun ne sombre pas. Merci à vous, merci à tout le peuple camerounais et bonne journée à tous.